Hello and welcome to the channel where today we are talking about street art. On va continuer en anglais comme d'habitude. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qui se passe avec le street art, mais on va essayer de parler de tous les coins et recoins. Est-ce que c'est la grandeur qui fait le street art? Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est les artistes? Est-ce que c'est la façon de faire? L'histoire aussi du street art, puisque les peintures sur mur, sur mur dans la rue existe depuis bien longtemps, peut-être même avant la peinture traditionnelle. Bon, on va pas remonter à la préhistoire non plus, mais on va essayer d'en parler un petit peu avec nos invités. Ici, on a Stick. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. On t'a déjà vu ici? Ouais, je suis un habitué. D'accord. On a Yessou. Salut. Est-ce que tu es déjà venu ici? Je sais plus, non. Non, je suis pas venu. D'accord, mais on se connaît déjà depuis quelque temps, notamment avec la Pool Art Fair. Et Pac-Man. Salut. Que tout le monde connaît, mais que je connais moins. Est-ce que on peut vous demander de vous présenter mais rapidement? Stick, on va commencer par toi, triple champion du monde de body painting. Ouais, artiste, j'aime bien dire pluridisciplinaire maintenant. Donc artiste pluridisciplinaire et accessoirement triple champion du monde de body painting. Ouais, voilà. accessoirement. Ouais, on va parler de ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est street artiste et combien de temps le reste, comment ça finit et comment ça continue. Yessou, dis-nous d'où tu viens, ce que tu fais. Ça fait 20-25 ans que je graffe, donc je fais un peu de toile aussi. Mais tu viens d'où? Je suis originaire de Bretagne, ça fait depuis 2003 que je suis en Bretagne. Et tu graffais en Bretagne déjà? Ouais. Et est-ce que tu as graffé ici comme en Bretagne? Ça s'est accéléré ici. J'avais déjà une équipe en Bretagne et puis j'en ai reconstitué une autre ici et ça s'est développé encore plus. Oui, on va parler de ça aussi, les fameux crews ou teams, ou je sais pas comment ça se passe. On n'avait pas parlé de ça la dernière fois. Pac-Man, talk to me. Pourquoi pas l'écrire? Moi, c'est pas grand-chose. Hein. Moi, c'est Pac-Man, artiste graffeur. Voilà. Est-ce que c'est graffeur, c'est difficile? Organisateur non, aussi. Mais en fait, j'ai découvert le graphe depuis 1990 et jusqu'à aujourd'hui encore, je continue. Tu fais où? Et maintenant, dans la rue. Quelle rue? À l'assainissement. Pointe-à-Pitre alors? Ouais, Boissat, l'assainissement, les Lauriers, Mortenol, ces petites rues, quoi. Donc tu as un point 3. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut le dire autrement? Non, comme c'est là, c'est déjà bien. Il n'y a pas de façon. T'as pas l'air sûr. Si. Non, mais c'est-à-dire que Pointe-à-Pitre, c'est tellement petit que d'un tour à un autre, je ne sais pas si tu es aux Abîmes, si tu es à Pointe-à-Pitre. Ouais, donc, du coup, tu dis, ouais, j'ai fait un truc à Pointe-à-Pitre. Finalement, tu dis, ouais, mais géographiquement, c'est les Abîmes. Donc, après, au bout d'un moment, on ne sait plus si on est sur Pointe-à-Pitre ou Abîmes. Mais lorsqu'on est plus proche du ghetto, plus proche des cités, on se dit Pointe-à-Pitre, c'est plus simple. C'est ça. Je pense qu'on peut passer quelques images des œuvres de Stick ou de Pac-Man, je ne sais pas, est-ce qu'on en a passé, parce que on en a quelques-unes. Ce serait quand même sympathique de voir ce que vous faites. Je voudrais commencer avec la définition. Toi, par exemple, tu dis, tiens, ça c'est toi, Pac-Man, ça c'est toi à La Réunion. Exactement, en collaboration avec un artiste qui s'appelle Mo Armen. Et c'était une très belle collaboration, une très belle connexion. Comment tu es arrivé à travailler avec cet artiste? Tout naturellement, apparemment, elle connaissait déjà ce que je faisais via les réseaux sociaux. Et puis, on a échangé ensemble, on a échangé le côté artistique. J'étais à son expo aussi, puisqu'elle expose. Et puis, la connexion s'est faite tout naturellement. Et puis, on a fait quelque chose. Donc, voilà. Naturellement, c'est de l'autre côté de la mer quand même, enfin de la terre. Oui, mais quel que soit l'endroit où on est, je pense que lorsqu'on vient dans un même monde artistique, il y a des choses qui se font naturellement, puisque en fait, il y a des histoires qui se ressemblent. Après, la connexion se fait sous le terrain, mais quel que soit l'endroit où tu iras, on peut se reconnaître sur certains points. Oui, non, c'était pas à dire qu'il n'y avait pas de reconnaissance, c'est juste sur le plan pratique, parfois, il y a des choses qui aident ou qui n'aident pas, quoi, disons. Ça c'est vrai, mais comme je dis, puisque de toute façon, à partir du moment,
une bonne connexion personnelle, là je parle pas un côté artistique, hein, mais humain. Là, c'est toi aussi. Humain, Excuse-moi de t'interrompre. C'est ça, donc à partir du moment qu'on a une connexion humaine, après artistiquement on trouve toujours des terrains d'entente pour pouvoir se poser quelque part. Est-ce que cette œuvre-là, elle m'a particulièrement interpellé pour deux raisons. La première, c'est que c'est la seule que tu nous as envoyée avec toi à côté. Alors, on sait la grandeur des œuvres du street art en général, mais là, en particulier, le fait que tu sois là, on prend bien la dimension de l'œuvre. Mais pour qui est cette personne que tu peins là-dedans sur cette Pour qui, fresque? c'est-à-dire par rapport Qui au est cette personne? Ah là, c'est personne. C'est personne. En fait, j'ai pas cherché à faire le portrait de quelqu'un de super connu pour dire ah tiens, on a fait le portrait de Thierry Allais sur le mur. Non, c'était pas dans ce sens. C'était plutôt pour symboliser quelque chose via la femme. Et c'était une thématique que j'ai voulu développer à travers ce personnage dessiné. Mais l'idée n'était pas aller dessiner directement le portrait de quelqu'un connu pour le reconnaître. Oui, mais quand je dis qui est la personne, il y a plusieurs façons d'être quelqu'un. Par exemple, tu peux dire que c'est... Quand j'ai qui est cette personne, on peut dire que c'est une femme, par exemple, ou c'est un homme. C'est pas à dire qu'on connaît le nom et la fonction de la personne. D'accord. Je veux dire, pour toi, parce c'est une femme déjà. Oui. Et elle a des attributs que tu as choisi de lui donner. Exactement, mais le truc, c'est-à-dire que ce que j'ai préféré lui donner, c'est surtout en fait ce que subit une femme dans le monde, tantôt du bon côté, tantôt du mauvais côté. Et malgré ce qu'elle subit au quotidien, elle reste quand même assez droit dans ses bottes et pour continuer le chemin. Donc ce c'est que tu as voulu représenter, c'est la femme droite. Droite dans ses bottes. Voilà, malgré tout ce qu'elle subit. Résiliente. Voilà, aussi. C'est ça. Voilà. Yessou, qu'est-ce qu'on peut dire de ton travail? Moi, c'est surtout un travail basé aussi sur les personnages. Et puis, j'essaye différents styles. Là, c'est toi, là, je pense, non? Ouais. Oui. Là, c'est un mix entre... Donc, en ce moment, je suis pas mal porté sur la culture amérindienne. Enfin, même si c'est approximatif dans la mesure où je pense que tout ce qui était Kalinago ou Arawak n'avait pas forcément ce type de masque, par exemple. Mais, masque. Ouais. Mais j'aime bien, alors d'un point de vue graphique, j'aime beaucoup noir et blanc rouge, ça fonctionne assez bien. Et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation finalement de graffiti par rapport à la culture amérindienne. Et ça s'est fait naturellement de par l'endroit où je travaille. Et puis je sais pas, il y a quelque chose de symbolique qui est assez fort avec ces personnages qui ont été exterminés, qui sont toujours là, présents quelque part finalement en filigrane de la Guadeloupe. Premiers habitants. Mais là, par exemple, ça me fait plus penser, en fait, sauf si je me trompe, mais j'ai plus l'impression d'être en Amérique du Nord. C'est vrai que oui, après c'est un mix. Je suis pas mal porté sur la science-fiction, donc là c'était au moment du Covid, je crois. Donc c'est un côté un peu apocalyptique avec les petits personnages que je développe aussi que j'appelle les bonhommes têtards. Donc c'est un retour vraiment aux sources. Une interrogation du personnage au-dessus. Alors cette œuvre-là, elle peut se lire dans les deux sens en fait. Mais est-ce que parce que dans ton œuvre Pac-Man qu'on vient de voir tout à l'heure, la personne elle est aussi amérindienne ou c'est moi qui lis mal? Non, c'est plus du côté ethnique africain en fait. Donc on n'est pas sur le côté amérindien. Donc du coup moi c'est plus un approchement sur le côté ethnique, esclavage et sur le côté africain. Voilà, donc on a voulu mettre un peu ce côté-là. Stick, est-ce que toi aussi tu es dans l'ethnique? Moi je suis dans le métissage. Pour moi le métissage c'est le rassemblement ethnique justement. Donc, c'est comme une pseudo-définition de l'unité, de la solidarité. S'il y a métissage ça veut dire qu'il y a mélange, s'il y a mélange ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est des liens directs et peut-être trop faciles mais ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme. Tiens, on regarde une de tes œuvres. On n'en a pas beaucoup, j'ai pris celle-ci. Ouais, il faut le dire, j'en ai pas envoyé. mais ça d'ailleurs c'est ma première œuvre 100% peinture. Il n'y a pas de bombe là sur celle-là. D'accord. Et bien on te voit en tout petit dans l'œuvre, un peu comme... Et franchement c'était un gros challenge. Elle est à Port-Louis, c'était pendant un festival organisé par deux femmes, dont Danae et l'association Mouvance Caraïbes. C'était un festival génial, franchement magnifique.
On a été ultra bien traités et le challenge c'était de pouvoir peindre uniquement à la peinture acrylique et pas à la bombe. Donc c'était, il m'a fallu 48 heures de réflexion sur le mur à me dire ok, c'est quoi le mécanisme de création quoi, comment je vais faire ça, par quoi je commence, comment j'y vais, comment je traite le sujet, comment je traite la technique, comment... C'était génial. Mais ce que tu dis, mais tu avais déjà peint au pinceau sur des toiles avant. Sur des toiles, aussi, oui. Sauf qu'il y a toujours, soit je vais y rajouter de l'aérographe, soit je vais y rajouter de la bombe, soit, tu vois, donc... Et heureusement que j'avais déjà fait ça, ça m'a permis de partir avec une base de créa, de processus de création pour pouvoir attaquer le mur. Mais ouais, c'était un super challenge, je suis très content. Alright. Donc moi je voulais parler aussi de la définition parce que du coup, par exemple, toi tu dis que tu es graffeur. Et il y a souvent cette question qui revient entre le graffiti, le street art, le urban art, les fresques, les muralistes, les vandales, les lettristes. Quoi d'autre? J'ai oublié des noms. Ça suffit ou pas? Ouais, ça va, c'est pas mal. T'en as déjà pas mal. Ça nous a beaucoup. Hein. Et j'imagine qu'il y en aura d'autres encore dans le futur. Ouais, c'est possible. Et donc pour moi le street art, une des choses qui caractérise le street art, c'est quand même la grandeur. Et en pensant de grandeur, j'ai pensé à une artiste qui s'appelle Danae. Justement, tu as mentionné Danae Brissonneau qui est avec nous. Où es-tu maintenant? Ce que tu fais en ce moment, et c'était quand la dernière fois que tu étais en Guadeloupe et ce que tu as fait ici? Donc, moi, en ce moment, je suis au Mexique. Je travaille avec différentes communautés, des villages originaires. Je vais travailler avec des enfants mayas, puis des enfants ici dans la communauté Otomi qui n'ont pas vraiment accès à l'art. Puis je fais des murales avec eux. Je viens d'en finir eux dans la ville. Puis là, je m'en vais au Yucatan travailler avec une communauté maya pendant 2 semaines. Et puis, la Guadeloupe, la dernière fois que j'étais ici, c'était pour visiter ma grand-maman parce que, bon, je suis originaire du Canada, mais j'ai des racines en Guadeloupe. Ma grand-mère, ma famille, mon arrière-grand-père, Charles Corbin, tout le monde était de Port-Louis. Donc, je suis retournée en Guadeloupe pour peindre le mur de ma grand-mère. Puis, en fait, je me suis associée avec une association dans la ville de Port-Louis. Puis, on a créé un festival qui s'est appelé Mouvance Art Festival, le MAF, dont Stick a participé, où on a fait que les artistes peignaient juste avec de la peinture. Puis, comme ça, j'ai pu peindre le mur de ma grand-maman et créer un événement avec toutes mes amies. Donc, c'était super. Super, merci. Mais tu t'es venu aussi pour le festival de Martine. On avait fait une opération commune avec Yesu. Tu étais avec nous ou pas, Yesu, pour le Pool Art Fair lorsqu'on avait fait le street art à l'extérieur? C'était pas avec Risk plutôt, non? Oui, mais il y en avait plusieurs. Tu n'étais pas là? Tu étais là, Stick? Non? Moi, j'en ai fait... T'as pas aussi, je crois, t'as pas. J'ai fait un body painting, moi, je crois, non? Moi, j'avais fait une pendant que toi, tu faisais un body painting. Ouais. Mais avec Danae? Non, c'était la fois d'après, je crois. Ah oui. Mais tu avais fait une très très grande sirène sur le quai. Oui, c'était à la Pool Art Fair avec Martine. On avait fait avec Risk et Ronnie la Créole et puis moi. C'était une des premières fois où j'ai rencontré toutes mes amies artistes que j'ai invitées au festival de MAF. Puis ça a été une super expérience. Ça a été vraiment un moment où j'ai plus apprécié la Guadeloupe dans une autre sphère parce que je venais toujours voir ma grand-maman. Mais là, c'était vraiment, j'ai rencontré comme plus la scène artistique, les mouvements qui se passent en Guadeloupe. Ça m'a fait donner envie de retourner dans l'île et puis de m'impliquer un peu plus. Juste rappeler qu'on est en direct du Mexique avec Danaïs qui explique le temps et le délai et la qualité du son. On a une photo, je ne sais pas si en régie on peut mettre Danaïs et la photo en même temps. Il y a une photo d'une des œuvres que tu as faites sur le mur d'un immeuble
qui m'a particulièrement choqué parce que c'est carrément plus, c'est presque un gratte-ciel en fait. Là, ça devient à des proportions où bon, on était habitué au gigantisme de Pac-Man, mais là, ça devient à des proportions qui nous semblent. On se demande où ça va s'arrêter. Comment ça s'est passé cette œuvre? Est-ce que tu la vois? Oui, c'est la murale que j'ai fait en Nouvelle-Orléans pour le festival On Frame. C'était une de mes plus grosses murales. Oui, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'était une des plus grandes? Comment ça se prépare une œuvre de cette dimension? Et est-ce que c'est toi qui peins vraiment ou est-ce qu'on envoie des peintres professionnels sur tes instructions? Non. C'est moi qui peins tout. Ça a pris 2 semaines et demie de faire cette murale-là, toute seule. Ça commence par... je fais des symboles sur le mur. Donc, ça se fait avec une grue élévatrice. Je vais jusqu'en haut, je fais des symboles un peu partout. Et puis après, je viens apposer l'image de mon sketch, de mon dessin, sur la photo du mur avec tous les symboles. Puis après, quand je vois mon sketch apposé en transparence avec les symboles, je peux savoir où est mon crocodile par rapport à, je sais pas moi, la petite maison que j'ai faite et puis le bonhomme sourire sur le côté. Je sais qu'il y a une ligne droite. Et donc, je viens et après, je trace tout. Puis quand tout est tracé, après, c'est l'improvisation, c'est la couleur, c'est de prendre des distances avec la grue, de revenir, de descendre en bas. Le plus compliqué de ce mur-là, c'est que c'est un coin. Donc, pour détruire ton coin, mais c'est tout un jeu de perspective parce que vers le haut, en fait, toute ton image est comme ça. Toute ton image est comme ça. Et vers le bas, toute ton image est comme ça. Donc, il fallait vraiment comme que je puisse relier les coins pour faire disparaître Est-ce que ça te rappelle des chantiers? Ça, c'est vrai, elle a tout à fait raison sur ça. Surtout lorsqu'on fait des portraits sous les murs où en fonction de là où tu te mets, ça change. Donc, si tu te mets en dessous, tu as le visage qui est comme ça, comme un ballon, et puis dans l'autre sens, il est comme ça. Donc, c'est exactement ça, en fait. Donc, c'est des difficultés de proportion, mais après, on arrive quand même toujours à s'en sortir. Est-ce qu'on s'améliore avec le temps? Oui. Ben oui, enfin, je ne sais pas pour d'autres, mais en tout cas, avec le temps, on s'améliore. Et puis, je pense qu'il faut toujours aussi aller chercher soi-même les différentes techniques, les outils changent aussi. Et puis, il faut aller sous d'autres perspectives, qui soient en termes de couleurs ou en termes de thématiques, et même le support aussi. Parfois, le support change. Et il faut pouvoir, associer en fait l'œuvre et le support qu'on va créer. Dana, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est le sujet de la fresque ou est-ce que tu peux nous dire quels sont tes sujets en général? Je sais que quand tu as travaillé avec nous pour la Poule Art Fair, tu as fait une grande sirène. Ma fille de 6 ans était en admiration. Où est-ce que tu en es? Parce qu'ici sur le plateau, on a des artistes qui sont plutôt intéressés par les questions ethniques. Moi, je te dirais que mon approche par rapport à une murale, c'est vraiment... Je travaille avec les légendes, les contes. Je m'intéresse vraiment aussi aux problématiques sociales, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un pays où je suis, parce que je sais que quand je vais partir, en fait, moi, je donne la murale à ces gens-là, puis je veux que les gens aient une certaine cohésion avec le mur, puis qu'ils se l'approprient eux-mêmes. Donc, j'ai toujours un moment où j'interviewe les gens, où je vais rassembler des histoires, je vais comme demander au voisinage, je sais pas, leurs rêves, leurs contes, qu'est-ce qui se passe dans le voisinage, comment ils aimeraient voir le futur. Puis avec ça, je viens faire toute une espèce de montage symbolique qui est mélangé avec comment moi j'interprète toutes ces histoires-là. Puis ça sort souvent dans le monde du rêve. Donc, je reste un peu comme je rêve, puis je crée des images qui, pour moi, ça raconte l'histoire de ces gens-là. Puis souvent, la murale change même dans le processus de le faire, parce qu'une personne qui va passer, qui va me raconter quelque chose, ou une personne qui va me dire quelque chose, ou qui va sentir une relation avec ce que je suis en train de faire, ou qui me dit « Ah, t'as oublié de faire ça », ben je vais le rajouter ou je vais essayer de trouver une manière de changer genre les choses pour que tout le monde trouve un petit peu genre son histoire à l'intérieur de mes murales.
Puis ben, moi, je pars à travers une histoire à moi que j'ai envie de parler de comment moi je me sens dans l'espace aussi. Donc, c'est assez, c'est quand même un grand processus quand je fais le mural. J'essaie de vraiment toucher à la culture où je suis. En fait, c'est presque surréaliste et en même temps poreux de tout ce qui se passe autour. Oui, ben, mon style est surréaliste. Puis je trouve que dans le surréalisme, ben, il n'y a comme pas de limite. Donc, tu peux raconter genre tellement d'histoires juste par rapport à des symboles, puis tu viens toucher à l'inconscient collectif si tu te connectes bien à genre les histoires des gens, puis aux personnes autour de toi. Puis souvent, la manière que je trouve la plus rapide puis la plus marquante pour que les gens s'approprient bien la murale, c'est que les enfants de la communauté puis toute la jeunesse participent à la murale aussi. Donc, il y a toujours un moment ou un endroit dans ma murale où les jeunes vont pouvoir participer. Quand c'est des grandes murales, malheureusement, il n'y a pas un espace qui est vraiment créatif pour eux, mais ça peut être remplir une couleur ou juste participer avec un pinceau. Mais souvent, ils vont vraiment faire leur dessin dans ma murale, puis ils vont participer, ils vont vraiment activement participer à la création de la murale. Question un petit peu compliquée pour toi. Tu es de la Guadeloupe, ta grand-maman, comme tu dis, ta grand-mère est encore à Port-Louis. Dans ton travail, qu'est-ce qu'il reste de la Guadeloupe ou est-ce qu'il en reste quelque chose? Je dirais j'ai grandi au Québec. À 18 ans, je suis partie, j'ai vécu en Amérique latine. Puis, tous les étés, j'allais en Guadeloupe. Je te dirais que grâce à ma grand-mère, j'ai toujours su que j'étais pas du Québec, puis que je venais d'ailleurs. Puis ma grand-mère, c'est une artiste incroyable qui fait des broderies genre remplies de couleurs, avec des petites maisons genre Caraïbes, genre du Caraïbe, avec genre les plages. J'ai toujours su que j'étais pas vraiment genre du Canada, donc j'ai toujours voulu partir. Donc à 18 ans, je suis partie, j'ai voyagé le monde. Puis maintenant, je te dirais que je me sens plus à ma place en Guadeloupe, juste par rapport à comme la diversité culturelle, la mixité, les gens de partout dans le monde, puis des gens qui sont de la Guadeloupe, mais qui sont pas nécessairement de la Guadeloupe aussi, qui viennent d'ailleurs. Il y a comme tellement de migration là-bas que, je sais pas, je sens que c'est plus un melting pot qui me ressemble vraiment plus maintenant. Après avoir voyagé pendant 10 ans, je me sens bien chez ma grand-maman. Super, ben merci. On t'envoie plein de bonne énergie de la Guadeloupe et on t'attend en janvier alors. Et donc, si tu avais travaillé avec elle, tu m'as dit à Port-Louis. Ouais. Comment ça s'est passé? Mais à la base, elle m'avait appelé pour me dire qu'elle avait le mur de sa grand-mère, justement. Et elle m'a dit, Stick, allons faire une peinture tous les deux sur le mur. J'ai dit, ok. Puis j'ai pas eu de nouvelles, puis elle m'a rappelé, puis elle m'a dit non, mais en fait on va aller plus loin. Et puis et au bout d'un mois, elle m'a dit non, mais en fait je fais un festival, j'invite 9 artistes, on doit trouver des nacelles et tout. Et en 3 mois, elles ont organisé un festival avec Mouvance Caraïbes, l'association. On avait 5 nacelles, de la peinture sponsorisée, on était logés, on était nourris, blanchis. Enfin, en 3 mois, elles ont organisé ça, c'était juste incroyable. Et après, elle, en tant qu'artiste, déjà elle m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un avec qui tu peux rester. Appris à dessiner. M'a appris à dessiner. C'est à quelqu'un avec qui tu peux rester. Enfin, il n'y a qu'à voir. Personne ne parlait quand elle parlait. C'est quelqu'un qui a énormément de culture et qui a vécu beaucoup de choses. Donc, elle est ultra enrichissante et puis j'adore ce qu'elle fait aussi. Donc, est-ce que vous avez travaillé avec elle Moi non, mais je connaissais déjà ses œuvres. Voilà. Est-ce que vous avez qui a travaillé avec qui ici sur le plateau? On a tous travaillé. On a tous travaillé ensemble. Sur quoi? Sur des fresques ou des ponts. Sur des murs, sur quoi? Sur des murs surtout, ouais. Murs. Est-ce que vous êtes dans le même crew? Vous participez à des crews différents? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des crews de Guadeloupe? Parce que honnêtement, moi, à part 4KG, je suis perdu. Qu'est-ce qui est arrivé à 4KG? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est personnel. 4KG. On a monté 4KG et puis après, il y a eu 4KG, il y a eu une histoire, voilà. Et puis maintenant, il reste une équipe qui tient le nom, et puis voilà.
Non, c'est pas personnel parce que nous, on était habitués à 4KG, on dit 4KG, 4KG, et puis un jour, je te parle de 4KG et tu me regardes comme si je parlais à un fantôme. Au moins, il faut mettre un panneau, dire bon, voilà, voici ça, ta question piège. le new 4K. Non, il n'y a pas de question piège. Le new 4KG, ce 3KG, Non, c'est des 3 histoires 4G ou qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, c'est des histoires qui nous concernent. Et puis. Non, mais en substance, quoi, je veux dire. Qu'est-ce ça que a tu duré- veux savoir, Thierry? Non, mais je veux savoir. Non, mais je veux, En fait- non, mais je veux savoir. C'est dans un groupe de graphes. Voilà. C'est comme tout, c'est comme dans les tout. familles. Il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, pour moi, je ne vois pas de problème, puisque moi-même, je suis dans un groupe. Je peux te dire, quand je suis arrivé, on était à 7. Alors, aujourd'hui, on n'est plus à 7. Hein. Donc, ça grandit, ça ratrécit, mais le groupe restera toujours là. Parce que c'est comme dans un truc de rap aussi. Tu peux avoir 4 chanteurs en train de rapper, et puis 5 ans après, il n'y en a que 2 qui rappent. Chacun peut prendre sa voix artistique sans qu'il y ait forcément un problème. Comme les Zouk Machines. Par exemple, mais Oui, il n'est pas mais obligé après- qu'il y ait un problème. Après, mais c'est pas. Non, mais. Non, mais en fait, il n'y Ma a pas besoin de question- problème pour pouvoir forcément s'associer à un truc. Qu'est-ce que Non, tu veux savoir exactement? Dans le J'ai crew, pas- un crew, c'est quelque chose qui est, c'est comme une famille. Enfin, c'est comme une famille. Je dirais plus, c'est comme un couple en fait, un crew. C'est-à-dire des fois, tu décides de partager un moment de vie avec les personnes, et des fois, les personnes prennent des chemins différents, reviennent. Il n'y a rien de fermé, je veux dire, là-dedans. Et à partir de là, c'est ça en fait. Non, mais maintenant, du coup, 4KG, c'est. Déjà, ça s'est passé quand? Je voulais savoir. on a monté L'histoire les- avec 4KG. On a monté C'est l'équipe de quand il y a- à en 2003. C'est-à-dire 2003. on a commencé à... Et toi, tu es parti à un moment. Et je suis parti il y a Ah. 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans. Ouais. Ah, ben c'est pas si Non, vieux que ça. on a 15 ans d'années communes. Ouais. D'accord. Et donc 4KG maintenant, c'est combien de personnes? C'est surtout, je crois, Niro et Mikey qui tiennent le flambeau. Après, il doit y avoir toujours Trispa dedans. Ils ont certainement un conseil d'administration pour l'assaut. Enfin, D'accord. Et donc maintenant, toi, tu es Yessou tout seul. il est tout seul. ouais. Et est-ce que tu as un nouveau crew ou pas? Non, mais je fais des collabs. Ça D'accord. m'intéresse. J'aime pas peindre tout seul forcément. Ça n'a jamais été mon truc. Donc, je peins souvent, par exemple, avec Skem. Moi, je peins aussi, par exemple, avec Rudy en ce moment. J'adore ce mélange art brut. Non, pas de crew alors. Non, les crews pour moi, Pac-Man. c'est mort. Moi, j'ai pas changé depuis. Bon, le dernier. de où crew, j'ai t'as un été crew pris, oui. C'est toujours. comment il s'appelle? AEM. Et, AEM. Voilà. Ok. Et les GB Crew depuis le milieu de l'année, là. Pardon? Depuis le milieu de l'année. Le milieu de l'année quoi? Juin. Non, mais j'ai pas compris ce que tu as dit. Depuis le milieu. GB Crew. Donc ça, t'as 2 crews alors? C'est ça. D'accord. Pourquoi faire? Pour collaborer. Non, mais- C'est comme quelqu'un qui a 4 maisons, pourquoi faire? Mais oui, mais c'est ça. Moi, par exemple. Non, mais c'est dans tu peux avoir. l'historique c'est dans Tu l'historique peux avoir du une graphe. maison pour. Tu peux T'as être une dans maison 10 devant crews. la plage, une Non, autre à la attends, je montagne, pour faire des choses différentes, quoi. Tu peux être dans plusieurs crews. Après, ça n'a pas d'intérêt d'être dans comment dire, 4 crews dans le même secteur. Voilà, c'est ça. Mais si tu collabores, c'est ça, ouais, je rejoins Yessou. Donc, ce sont des collaborations qui peuvent être riches artistiquement et aussi et souvent artistiques d'ailleurs, puisque chacun a des points qu'on amène. Et aussi, ça permet aussi de garder les connexions à longue distance, de pouvoir, comment dire, faire des échanges artistiques. Travailler en synergie, Voilà. quoi. Parce que je peux être ici et me dire, bon, je suis dans un groupe de graffeurs qui est au Mexique, par exemple. Ça permet aussi d'allier aussi les artistes qui sont au Mexique et en Guadeloupe. C'est bon pour moi, c'est bon pour eux. Et chacun tisse sa toile et on développe. Donc, en fait, ça crée des synergies différentes. C'est Et ça. c'est complémentaire. C'est ça. Dans l'évolution, etc. C'est ça. Est-ce que aussi il y a une volonté de t'assurer d'être représenté sur l'ensemble du territoire? Ouais, tu peux voir ça aussi, mais je pense que c'est plutôt quand t'es jeune en fait. Enfin, quand t'es jeune, ça dépend parce que. Maintenant on est vieux, c'est bon. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, t'as des équipes encore qui sont très importantes, notamment dans le Vandal. Ça leur permet effectivement d'avoir leur nom partout. Mais c'est un truc qui est important aussi solidairement, c'est-à-dire que tu te retrouves, tu te recrées des familles en fait. C'est ça au début, avant même l'artistique, il y a d'abord une histoire de potes. Et maintenant, dans nos âges, c'est pour ça que je dis que ça change. Si je rentre dans un groupe qui est au Mexique, puisqu'on parle du Mexique, je vais pas connaître les gars au Mexique, je vais connaître un du Mexique. Je pense que par exemple, Pac-Man connaît pas tous les gars du GB, mais ça lui permet d'être en collaboration. Donc, Le GB, c'est où? C'est en Guadeloupe? Non, c'est à C'est Paris. où? France. Ouais, c'est sur la France même. Sur Ouais. Paris. Paris? La France, ouais, c'est grand.
Paris. Ouais. Non, mais ça peut être un crew qui est sur l'ensemble de la France, sur Marseille, c'est sur ça, Lyon, sur la France. sur la Ouais, France. c'est sur la Parce qu'ils France. ils sont un peu partout. Il y en a même à New York, il y en a même un peu au Mexique, je crois, au Brésil. C'est un peu Non, partout. ça sert Ça les citoyen. coups. Ouais. C'est Stick, comme un collectif, ouais. les crews. Ça va? As-tu un crew à Ben ton oui, moi, tour? j'ai un crew, ouais. J'ai Comment il un crew, s'appelle? j'en ai- DSU. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Pourquoi vous êtes ensemble? Un crew pour moi c'est une Depuis famille combien en de fait. temps? Depuis moi. Est-ce j'ai que vous commencé, effacez hein. les trucs de Non, les trucs de 4KG non. à 2h du matin? Non, nous on n'a jamais toyé, repassé, ou si on l'a fait, c'est parce qu'il y avait embrouille, mais non. Mais qui? Parce que moi, quand je parle, personne ne n'efface jamais, mais tout le monde me dit oui, que ça s'efface, ça se il y a machin. des- Bah, il y a Histoire des entre- trucs. il y a des Si quelqu'un te histoires entre- toye, c'est-à-dire fait quelque chose sur ton graphe, mais laisse apparaître encore ton graphe, c'est qu'il cherche des problèmes. S'il te repasse complètement, ça peut être pris comme des problèmes, mais c'est aussi Mais c'est normalement une la question règle. de quoi? De territoire? Ou c'est une question où... Est-ce que c'est une question de territoire ou c'est une façon de dire que on respecte pas ta valeur artistique? Ou est-ce que Mais c'est vraiment une déjà, question il y a de pas- territoire un peu... Territoire, il y a c'est aussi territoire et pour c'est champion ego, hein. aussi, ouais. Ouais, ego. puis c'est de Mais l'ego. l'ego artistique ou l'ego territorial? Bah, je pense Les que deux. c'est de l'ego territorial, mais quand on n'est que dans le graffiti, on n'a pas conscience qu'on est des artistes, et donc on n'a pas conscience de l'ego artistique. Mais on en a un. C'est Moi j'ai ça. découvert ça, je me suis rendu compte qu'en fait si, on a tous, les graffeurs ont des égos artistiques, Tout le monde. sauf qu'ils ne le conçoivent pas comme un ego artistique. Est-ce que l'ego artistique est beaucoup lié au fait qu'il y a un respect de la technique ou de la maîtrise technique du dessin, de la peinture, etc. Parce que j'ai le sentiment que ça va vraiment de plus en plus dans ce sens-là. Non, il y a ça, mais aussi à la base, le graffiti, c'est quoi? Un graffeur, qu'est-ce qu'il fait de base? Il met son nom de partout. Il n'y a pas plus égo trip que le graffiti. Non, j'entends bien. Tu vois, donc, mais à un moment, si tu veux, à force, il faut que l'ego soit basé sur quelque chose. Alors, c'est basé peut-être sur les territoires. Il y a plein de- C'est chez moi, faut pas que tu viennes faire pipi dans ma cour, si tu veux. Mais après, quand tu vois, imagine que un graphe fasse un truc qui vraiment soit touchant émotionnellement, par exemple, et que cette émotion se traduise aussi par la dextérité, la beauté, le choix des couleurs, etc. Et que d'un coup, peut-être qu'un autre crew va dire bon, mais quand même, ce qu'il a mis là, ça tape. Et donc on va le laisser, on va s'accommoder, quoi, tu vois. Moi, je pense que tu as autant Ou pas. d'histoires d'ego que d'histoires de graffeurs, en fait. Je pense. Quand je suis parti de Rennes, à l'époque, sur les murs bien placés, ça durait 3 jours. C'est arrivé en Guadeloupe que j'ai découvert que mes graphes y restaient. J'ai des graphes qui ont 15 ans maintenant. J'avais jamais vu ça avant d'arriver ici. Et, Donc c'est parce que tu as graffé à des endroits où qui ne t'appartenaient pas, ou parce que c'était simplement on du ne terrain, reconnaissait c'était pas? de la visibilité, c'était du territoire, c'était plein de choses. Et là, j'ai vu dernièrement, on m'a posté un truc que j'ai fait il y a 5-6 ans sur Rennes, qui est toujours là. Ça serait jamais arrivé. Donc il y a vraiment autant d'histoires. Moi, pour mon histoire personnelle, je me suis mis dans la rue, entre guillemets, dans la mesure où j'avais besoin de maîtriser une des disciplines du hip-hop. Et de faire du graphe, c'était ça dans lequel je me sentais le plus à l'aise finalement. Et donc tu marques ton nom, tu suis les codes, et puis tu es content de voir ton nom Quand partout. tu dis une des disciplines de hip-hop, qu'est-ce que tu veux dire? Le graphe, la danse, le rap, tout ça, tu vois, je maîtrisais un petit peu toutes ces choses-là. Et puis c'est sur le graphe surtout que je me suis lancé. Mais t'as des gars, c'est par rapport... tu vas trouver des histoires de gang par rapport dans les premières histoires de graphe. Tu vas trouver des histoires de potes parce qu'ils sont du quartier. Tu vas trouver des histoires de personnes qui ont besoin de se créer un nom. T'as maintenant ce qu'on appelle les street artistes qui vont dans la rue pour se créer un nom justement parce qu'ils voient que c'est un musée à ciel ouvert. Donc tu as énormément d'histoires en fait. Mais je pense quand même qu'on a tous en commun le fait d'avoir défendu un territoire à un moment donné de notre vie de graffeur. Et là c'était problème s'il y a des personnes qui venaient dans ce territoire, etc. etc. Moi comme je disais, on était un peu comme des chiens, on pissait dans le coin de la rue. Si tu as un autre chien qui arrivait, l'autre chien était en problème. Et nous pareil dans d'autres quartiers. Quand on allait dans une autre ville ou dans un autre quartier, on essayait justement de rencontrer les gars du crew du quartier pour pouvoir peindre là. T'arrivais pas n'importe où maintenant avec les... Oui, mais je comprends bien. Mais à quel moment l'art est rentré dans tout ça? Je sais Par pas exemple, toi, tu peins. Quelle proportion, dans ta pratique et dans la rue, quelle proportion est institutionnelle?
par rapport à tes Comment ça, commandes? quelle proportion Combien de taille ou de taille, fréquence? de temps que tu passes, d'importance aussi dans ce à quoi tu réfléchis. Bon, en fait, ça dépend du projet, ça dépend là où je vais. Mais voilà, mais généralement, maintenant, tu peins plus en fonction de projets donnés. Par exemple, tu pars à La Réunion, j'ai vu que tu avais des choses dans d'autres pays, en Pologne notamment. Donc là, c'est plus vraiment du street art où vous sortez la nuit, peindre dans un mur sans autorisation. Tu sais, il y a des graphes que j'ai fait où les gens pensaient que c'était un plan, alors que non. Mais quelle proportion aujourd'hui pour toi, Bof. à peu près? Moi, c'est le temps d'un week-end. Mm. C'est le temps d'un week-end où on passe. Ça peut être le week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche, disons 2 jours, ou comme ça peut être la journée. Mais qu'est-ce qui est le temps d'un week-end? Peindre, aller peindre ensemble, avec des amis. Mais le reste de la semaine? Le reste de la semaine, je continue à peindre. Voilà, Mais pas dans le même domaine. Là, Voilà, c'est plus, ça. C'est plus des ateliers, des échanges, c'est-à-dire dans d'autres catégories. Mais là, je suis pas en mode forcément toujours en train de faire un dessin. Mais il y a d'autres choses encore qu'on peut faire. Mais c'est plus de la transmission. C'est ça. Donc, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Bon, il y a des aspects, en fait, en préparant l'émission, c'est fou à quel point le street art peut ouvrir des débats quand même assez importants. Notamment la considération, parce que juste ce dont on vient de parler jusqu'à présent, l'histoire du territoire, les histoires de signer le nom, et après la réalité de l'art, de la considération artistique des œuvres et du respect mutuel entre artistes, mais aussi entre crews. Et du coup, dans tout ça, on n'arrive pas forcément à dissocier quelle partie, je dirais des choses qui sont un petit peu rapides, mais il ne faut pas m'en tenir rigueur, mais c'est pour ouvrir le débat, c'est-à-dire que quelle partie est de l'art, quelle partie de la décoration. Par exemple, quelqu'un va dire, ah oui, j'ai une piscine, j'ai besoin de mettre une fraise d'une rivière sur le mur de ma piscine, et ils vont aussi faire appel aux street artistes, d'autres qui vont dire bon, on a besoin d'une animation de surface. Je pense en particulier au mur qui est en face de Destreland, qui a servi à tout, mais on a l'impression que personne ne sait vraiment, tiens celui-là, voilà, personne ne sait vraiment quoi en faire, donc il en a vu de toutes les couleurs, c'est vraiment le cas de le dire. Et en même temps, le street art peut être aussi vu comme de la propagande, soit économique, soit politique. Je pense par exemple à 2 cas complètement extrêmes. On a reçu l'autre jour la directrice de cabinet de la ville de Pointe-à-Pitre, Sylvie Adélaïde, qui est à la tête de Plus Belle la Rie. Et donc il y a cet usage du street art, en tout cas de l'art dans la rue, qui est vraiment bénéfique, puisque bon, il y a vraiment une expression artistique et puis une animation dans le sens où ça permet de donner de l'âme au quartier et aussi aux personnes d'être en proximité de l'art. Mais on peut aussi voir ça comme une façon d'utiliser l'art et les artistes pour faire soit de la promotion personnelle, de la promotion économique, de la promotion politique. Et notamment un slogan, quand je vois un slogan, le slogan de Sylvie par exemple, c'est l'art au service de la ville ou de l'urbanité, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Il y a un peu de tout ça aussi, hein. C'est-à-dire que la déco, enfin moi je verrais de la déco. L'art au service du cadre de vie. Cadre de vie. C'est ça, mais nous on était très contents justement à l'époque de 4KG, quand on ouvrait des murs, justement on faisait ça à l'arrache. On faisait une fresque et puis le lendemain on voyait des gens s'installer devant pour vendre leur sandwich. Donc les gens utilisaient ça comme un élément de décoration, alors que nous on avait une démarche en fait de reprendre la rue qui était laissée à l'abandon. Après c'est effectivement c'est la déco, l'art, tout ça, ça va être une question de point de vue, c'est-à-dire que si on parle du papillon, est-ce qu'il n'a pas une démarche artistique derrière, ou les gens ils vont juste trouver un papillon joli? Oui, mais moi, non, mais pareil, toi par exemple, non mais quand tu es ici par exemple, oui, mais qui tu représentes Yessou, tu dis est-ce qu'il n'y a pas une démarche artistique derrière le papillon? Mais on a envie de te demander, c'est toi que tu moi je veux dire à partir du moment, enfin, ou que tu nous dises, je sais pas, peut-être n'importe qui peut répondre, mais est-ce que ça n'a pas d'importance au bout du compte dans le cadre du street art? Ça aura de l'importance à celui où ça touche. Toi, tu peux passer devant, ça te dit rien, ça n'a aucune importance. Mais peut-être pour une autre qui passe, ça aura beaucoup d'importance pour lui. Art et déco, art.
Tout est artistique, ça c'est de l'art. La personne qui l'a dessiné avant qu'il devienne comme ça, c'était de l'art. C'est parce que peut-être qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas un truc derrière pour te dire que c'est pas de l'art, mais la déco c'est encore une autre, c'est des appellations en fonction de là où se trouve l'élément. Puisque si tu viens, si le graphe que tu fais dans la rue, tu dis tiens c'est un graphe, il a fait ça en sortant de chez lui, tu prends le même graphe, tu le fais dans je sais pas moi, dans une crèche. C'est un graphe ou c'est un décor? Tu vas l'appeler comment? C'est la même chose. Pas vraiment, je pense pas. Maintenant, Ouais, moi je vois pas ça comme ça. Mais... Parce que le truc, c'est-à-dire que parce que moi, le truc, c'est que demain, on va dire que tiens, tu as fait un graphe. Et puis à côté, si tu le transportes, moi je dis que le lieu là où tu transportes l'œuvre détermine l'appellation qu'on veut lui donner. Parce que tu peux prendre ton graphe que tu fais dans la rue. On va dire c'est un graphe, tu prends le même graphe, tu le mets peut-être dans un restaurant. Est-ce qu'ils vont dire c'est un décor ou un graphe? Non, il y a ça aussi. Enfin, l'appellation, je parle. Hein. Et donc, du coup, si quand je suis dans la rue, on va me dire tiens, Pac-Man a fait un graffiti, ça malade. Et puis, je refais la même chose dans un restaurant. Toi, tu dis ah, tiens, il est beau ce décor. Tu as fait un décor urbain. Et quand tu regardes les trucs de Banksy, lorsqu'on va le voir dans la rue, on va dire tiens, il a fait une œuvre d'art, street art dans la rue. Et puis dès qu'on l'imprime sous un autocollant dans un restaurant, tiens, il est beau le décor style Banksy. C'est le même œuvre, il n'a pas changé, il a juste changé de lieu. Donc du coup, le support, le lieu change l'appellation d'une œuvre, mais au final, l'œuvre est restée le même. Mais on ne sait pas si c'est une œuvre, si on t'écoute parler. On ne sait pas si c'est une œuvre. Tu veux dire c'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que l'appellation de l'œuvre que tu crées change quand tu change son appellation quand il sort. Regarde, tu as une œuvre sous ton t-shirt. S'il est dans la rue, on va lui donner un nom. Mais s'il est sous le t-shirt, qu'est-ce qu'on dira? Mais ça ne change pas l'émotion qu'il y a devant l'œuvre. Par exemple, tu ne peux pas dire que toutes les œuvres se valent, par exemple. Imagine, les œuvres ne se valent pas. Je parlais d'appellation. Oui, mais imaginons qu'on ne change pas de lieu et qu'on reste dans la rue, parce qu'au bout du compte, c'est ce qui nous intéresse, c'est le street art dans la rue. Comment est-ce qu'on justifie, par exemple, la présence d'un papillon plutôt que de la présence d'un visage par exemple? Mais après, le truc, il ne faut pas que ce soit redondant et que ça enterre qu'une forme d'art enterre toutes les autres. Moi, c'est ça le plus gros risque. Moi, par exemple, dans ce que je vais faire chez les gens, maintenant, je refuse énormément de plans parce que je ne veux pas faire, justement, les gens, ils vont te demander un hibiscus, ils voient que tu dessines, ils vont te demander des choses vraiment particulières. Pour moi, j'ai appelé ça des éléments de décoration. À partir du moment où je peux faire ce que je veux en m'exprimant sur une idée, même si c'est une personne et décorer son intérieur. Par exemple, là, c'est quoi? C'est un décor ou c'est une œuvre d'art? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu peux aller chercher des trucs, gratter des choses, là, tu rentres plus dans une œuvre que dans un décor. Mais même si tu mets un Picasso, que tu le mets sur toute une grande façade, ça va faire joli dans un restaurant, les gens ils vont te dire c'est un décor. Donc après, l'importance du truc, il faut voir aussi de la manière comme disait Pac-Man, comment tu touches les gens. C'est-à-dire, toi, tu auras beau avoir fait un truc poussé, etc., avec des trucs cachés, etc. Et les gens, ils vont pas percuter. Par contre, 2-3 critiques d'art, ils vont faire « ouais, c'est ça qui a retourné le mouvement ». Et les autres, ils vont passer à côté de 3 couleurs mises l'une à côté de l'autre et puis ils vont être émerveillés pour la... Donc, il y a entre la démarche personnelle, entre le regard des critiques, entre le regard des gens, tout ça, comme à partir du moment où tu es dans la rue, tout ça joue ensemble. Et ce serait difficile de pouvoir dire qui va définir le point final de tout ça. Moi, je crois déjà, si tu touches les gens, d'une manière ou d'une autre, tu as déjà fait quelque chose dans la rue. Je crois que c'est déjà important. J'ai remarqué aussi... Tu peux faire un truc en Guadeloupe, je prends l'exemple de les thématiques naturelles, fleurs, feuilles et tout. J'ai remarqué quand il y a des artistes qui font des thématiques naturelles ailleurs, on dit qu'il a fait de l'art, il a fait une très belle œuvre. Quand tu le fais en Guadeloupe, on dit que tu as fait un décor. Oui. Tu regardes Van Gogh avec le gars, il est connu pour des tournesols. Donc il y a d'autres peintres dont j'ai plus les noms, mais qui font des éléments floraux, une base de leur composition, qui sont connus pour ça. Donc effectivement, tout va dépendre du lieu. Moi, je crois que ça va pouvoir être qualifié d'œuvre si le truc reste. Et comme on dit, si tu as changé à un moment ou l'autre l'histoire de l'art, c'est-à-dire
Mais après, ça va être pareil. C'est d'un point de vue occidental, d'un point de vue africain, d'un point de vue asiatique. Qu'est-ce qui va définir que c'est une œuvre d'art ou pas? C'est un grand débat. Ouais. Stick. C'est quoi la question? On a perdu Stick. Non, mais je suis d'accord avec un peu, Avec- un peu de la toute et de la chaque. Est-ce que Mais est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut comparer les tournesols, la qualité du tournesol de Van Gogh au décor de nature de Pac-Man, Non, mais pour moi, en fait, c'est artistiquement? artistiquement, c'est quelle est ta démarche et qu'est-ce que tu proposes. Non, mais tu ne réponds pas à ma question. Non, mais attends, j'y viens. Oui. Le tournesol, c'est son délire, c'est son style. De Van Gogh. Donc, il en a fait son truc. Oui. Donc, oui, ça en Oui. est. Je m'en fous que ce soit une fleur, Mais un est-ce qu'on peut papillon, comparer? un portrait. Est-ce qu'on peut comparer ça? Est-ce que au Moi, niveau- par exemple, pour moi, Pac-Man, quand il fait le portrait de la femme qu'il y avait dans la rue tout à l'heure, Mhm, pour moi, ça, c'est du Pac-Man. mhm. Quand il fait des rivières, pour moi, ça, c'est du commercial, c'est de la déco, c'est pour bouffer. Tu Ouais, vois. mais lui, il dit non. Donc, Non, mais c'est chacun pas a ça. son point de vue. Mais je veux dire, Non, il dit que quand il pas fait ça. la pour nature... moi, une rivière de Attends, Pac-Man. attends, mais non, mais il tu faut m'as qu'on posé une question. Oui, non, mais il faut qu'on comprenne ce qu'il dit parce que tu dis des choses que il a dit quelque chose que moi je comprends différemment de Ça se toi. trouve, on va retenir que Donc, les rivières de non, mais Pac-Man. Pour moi, une rivière de Pac-Man. Pac-Man, il c'est dit, pas une non, œuvre. non, il dit que lui, quand il fait des choses sur la nature, comme les rivières, la nature luxuriante, etc., que c'est mieux apprécié à l'étranger qu'ici, parce qu'ici, Ouais. c'est vu Alors, comme étant juste un décor. J'ai parlé Mais toi, tu dis- d'appellation. Ouais. J'ai dit en Déjà, fonction il faut de savoir- l'art, en fait. Non, mais il faut qu'on sache de quoi on parle, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment. Mais tu parlais de décor et Non. graphe. Non, je dis à quel moment c'est de l'art, à quel moment c'est de la décoration, à quel moment c'est juste de l'animation, Mais le graphe, et à quel moment c'est juste un outil de récupération Mais l'art politique peut ou être de la économique. déco. Bah ça va dépendre des mais trucs. l'art, c'est de la déco. Mais moi, L'art peut être la déco, mais si Oui. tu veux une Ferrari, c'est une voiture. Mais toutes les voitures ne sont pas des Ferrari. Ouais. Tu vois. Donc moi, je peux mettre une œuvre d'art, un Picasso pour décorer chez moi, mais ça n'en fait pas, ça n'en fait pas juste un décor. Donc le collectionneur d'art qui fait de chez lui des œuvres d'art typiques, il est parfois le seul à avoir cette œuvre-là et il le met dans son salon avec son mobilier. Il dit ah ouais, ça ira bien là. C'est de la déco ou c'est de l'art? Comme je te dis, tu peux décorer chez toi avec de l'art, mais ça rend pas l'art, ça ne fait pas tomber l'art au terme au niveau de la décoration. On aura peut-être Tu peux décorer chez toi avec une œuvre d'art de Picasso, de Basquiat, de Banksy, ou tu peux décorer chez toi avec quelque chose que tu as acheté, un poster que tu as acheté chez Monoprix ou Mais je pense que ou ça etc. peut être comme Donc, ça va les être une deux- histoire de reproduction, c'est-à-dire quelque chose qui est reproductible à l'infini rapidement. On arrive déjà plus dans un truc de déco. C'est pour ça que je parlais de support. Mais là, hier, j'étais dans un magasin, j'ai halluciné parce que des reproductions de tableaux et notamment de toiles de street art, les trucs sont vendus 100 balles. Ça, c'est de la déco. Et c'est de la déco. Et pourtant, le gars, quand il a fait sa toile à l'origine, il voulait pas en faire de la déco, je pense. Ah, c'était pas de la déco là. C'était pas de la... Stick, tu dis rien. Non, pour moi, pour reprendre l'exemple Van de Van Pac-Man, Gogh et Pac-Man. quand il fait Pac-Man, quand il fait ses rivières, c'est pas de l'art. C'est de la déco et c'est fait pour bouffer. Maintenant, Mais- tu vas retrouver Mais son la style. rivière n'empêche pas d'être de l'art. Non, mais comme Oui, mais c'est pas on ce revient dans qu'il le truc développe, c'est pas reproductible. ce qu'il le représente en tant qu'artiste C'est et en ça. tant que démarche quand il se dit être artiste. C'est ça. Quand Et il là, se il dit faut être la- artiste, il travaille un certain concept et certaines modélisations de son imagination, de ce qu'il veut dire, de ses messages et tout ça. bien, c'est Là, quand il fait une rivière, il s'en fout de sa démarche, il s'en fout de sa modélisation, il prend de fait de la l'argent, rivière. il fait de la rivière. On Point. arrive C'est sur du des élections, je vois, il faut Ouais, voter c'est pour vrai. lui. Donc pour moi, c'est Deux pas de l'art. Pac-Man alors. Mais Pour c'est moi, du les rivières, Attends, donc il y a deux Pac-Man. Oui, c'est ça. Oui, et ce parce que que- disait Non, mais Yessou tout à laisse-le l'heure, dire. Toi, tu trouves qu'il y a deux Pac-Man, peut-être que pas lui. mais il le sait très bien. Mais non, mais laisse-le La dire. preuve, dit. parce Donc que il y a deux Yessou- Pac-Man. Yessou est dans la même démarche que moi, où Et- maintenant on refuse des plans parce que justement on ne veut pas être deux. Parce que si tu es deux, la logique c'est mathématique, tu peux pas te consacrer à 100% à ton art. création. Et ça dépend de ton objectif. Est-ce Où que tu tu- veux aller, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu as ce dilemme en soi? Est-ce que tu Non, ressens ce moi, ça dilemme fait ou pas? longtemps que je suis dedans. Donc, moi, j'ai fait un choix. Enfin, j'ai fait un choix artistique professionnel. C'est ça. Après, chacun peut. Moi, j'ai pas voulu prendre certains choix pour des raisons personnelles et artistiques, mais j'aurais pu. J'avais des propositions. j'ai Non, mais eu, parfois tu mais prends des. J'ai pas fait. Mais parfois tu prends des décisions, mais le temps des décisions il y a 10 ans n'est pas le temps des décisions 10 ans plus tard ou 5 Mais ans non. plus tard. Ça peut Aujourd'hui, changer. j'ai d'autres objectifs que je prépare là et ça viendra. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu une histoire personnelle et puis, comme Estique l'a bien développé, quand tu sais que tu meurs de faim dans la rue
et tu n'as que tes 2 mains pour boire et manger. Tu vas faire ce que tu sais faire. Tu fais ce que tu sais faire. Et puis, tu imagines, tu vois, c'est comme les chanteurs en fait qui chantent, mais ils chantent pas vraiment ce qu'ils auraient souhaité chanter. Mais on lui propose un chant, on te dit tiens, chante. Et puis tu fais. Mais moi, aujourd'hui, j'avais pris une démarche artistique à l'époque et aujourd'hui, que je ne crache pas dans la soupe, puisque ça m'a permis de me développer aussi artistiquement et de faire de très très belles rencontres et de connaître des choses que je ne connaissais pas. Et c'est un peu grâce à ça que ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Et aussi, même en tant qu'organisateur d'événements aujourd'hui, ça m'a ramené à cela. Et j'ai vu des choses que je n'aurais pas pu voir si je n'avais pas fait de la déco en m'asseyant chez quelqu'un en train de faire un décor chez lui. Et je rencontre une personne que je n'aurais jamais pu rencontrer si j'étais enfermé dans mon atelier. Donc c'est pas pareil, mais ça m'a permis, c'est des choix artistiques. On a le sentiment, l'un et l'autre se valent. Après, c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas pareil. On a le sentiment parce qu'il y a quand même une scission entre le street art et l'art contemporain ou les artistes, je dirais presque traditionnels. C'est pas une scission, on pourra parler du pont entre les deux tout à l'heure, mais il y a quand même une scission. D'un côté, il y a le street art et de l'autre, il y a, disons, les artistes de galerie ou les artistes qui pourraient être de galeries qui ne le sont pas forcément. Mais on a quand même le sentiment qu'au bout du compte, le street art s'en sort mieux économiquement. Ah oui, c'est son histoire qui fait ça. Puis t'es visible. Tu sais, puis t'es vraiment, le street art pour moi c'est vraiment l'art capitaliste par excellence. Je sais dans pas la si mesure. je dis ça. Quand tu regardes le truc, pourtant je fais partie de cette mouvance-là en tant que graffeur, mais tu crées avec un matériau polluant la bombe. Eh oui, mais il faut savoir ce qu'on utilise aussi. Mais non, mais t'es sur un truc que tu utilises, etc. Tu fais des œuvres qui sont éphémères, qui durent 2 ans et qui vont se détruire, etc. Tu es sur de la consommation directe. Malgré dans tout ça, c'est un peu comme si en fait finalement du fumier sortent des magnifiques fleurs. C'est ça qui est énorme aussi, parce que tu vois tous les artistes classiques. Pourquoi les gars, quand ils sortent d'école d'art, ils ont besoin d'aller dans la rue? Parce que c'est la plus grande galerie du monde. C'est la plus grande galerie du monde. Ou pas. Vrai, bien sûr que si. Pourquoi tout le monde veut faire des murs? Parce que tout le monde veut être vu. Des artistes ici, on va pas plein. Il y en a, ils sont sortis d'école d'art, ils arrivent dans la rue. Qui se sont mis Mais c'est ça. Tout le monde veut avoir cette étiquette. Tout le monde. L'étiquette street art. Mais bien sûr. D'accord. De faire C'est des à la gros mode. murs. Parce que tout le monde veut être vu. Bon, moi j'ai fait mes street art en 99. Tu vois, même toi, tu as besoin de dire que tu as fait. Oui, Non, j'ai besoin de dire la date. Non, j'ai besoin de dire la date. Allez, t'as l'étiquette. Non, j'ai besoin de dire la date. Attends, on fait un référendum. On lui donne, on lui donne pas. Non, mais je veux. Non. Alors, c'est bien, c'est intéressant parce que, justement, moi, je veux dire la date. Parce que, en même temps, tu dis tout le monde veut la rue, mais j'ai l'impression que aussi toute la rue veut les galeries, veut l'institution, veut les musées. Oui, mais attends, alors il y a un C'est truc. les galeries Attends. qui veulent la rue. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les galeries veulent la rue. Mais Mais nous, on veut entrer en galerie. Ouais. Ok, sauf qu'on fait tout pour y aller. Tu vois. Mais Sauf c'est que ça. les autres, dans l'autre sens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce que tu sors de chez toi et que tu vas peindre un mur que les gars de la rue ils vont te dire c'est bon. Mais c'est pas grave. Non, peut-être. personne ici ne peut compter le nombre de murs qu'il a fait dans sa vie. Personne. Ça. Oui, mais Tellement on en a peut-être. fait pour juste avoir la crédibilité et la légitimité. Mais dans la relation, peut-être que c'est pas tellement important parce que parfois, juste. Parce que comme Pac-Man dit, si quelqu'un regarde une œuvre, si pour lui c'est de l'art, ça suffit. Si quelqu'un, par exemple, voit, bon, moi, j'en fais pas tellement dans la rue, mais j'en ai fait il y a bien longtemps. Mais disons un artiste qui expose plutôt en galerie et qui du coup va faire 2-3 graphes dans la rue, il met ça sur Internet. Le reste du public peut-être pense croire que. Oui. croit que. Ah ouais. Sauf que le reste du public va peut-être pas avoir non plus qui sait faire passer. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais là? Oui, mais ça suffit, mais c'est pas grave puisque c'est sur son Ah oui, Instagram. ben, Non, mais ça, nous, ça, c'est dans la rue, l'évolution au du monde. début, tu cherches la crédibilité de tes pairs. C'est tout ce qui t'intéresse. Point. C'est-à-dire qu'au début, et je pense pas que justement, entre guillemets, les street artistes arrivaient pour avoir la crédibilité de leurs pairs. Je pense qu'on sait quand tu viens dans la rue ou pas. Mais j'ai l'impression que On saura. toi, tu as peut-être un point commun avec Jimmy, dont on a montré quelques photos. C'est que, Point commun avec Jimmy. je pense. T'invites Jimmy, hein? Ouais, il faut que tu l'invites. Jimmy! Oui, mais je le connais pas, je connais pas. Ben justement, il faut l'inviter parce tu vas que- l'inviter. Là, on n'a pas les day. On peut pas parler en son nom. Hein. Mais on peut regarder, on peut dire ce qu'on voit. Mais j'ai le sentiment que le point commun que vous avez ensemble, c'est que vous n'êtes pas tellement, vous n'avez pas besoin des galeries
ni des musées, que vous n'avez pas vraiment besoin pour Qui t'a exister. dit ça? J'ai le sentiment, c'est pour ça que je te demande, sinon je ne t'aurais pas demandé. C'est un mauvais sentiment, ça. Non, C'est des faut pas choix. dire ça. Non. Bon, moi, je parle en mon nom. Oui. Je ne connais pas pour Jimmy, mais quand Oui. tu dis de point commun, il y a beaucoup d'autres artistes que moi, ou Jimmy ou autres, qui auraient souhaité. Non, c'est parce que les opportunités ne se sont pas présentées. Non, mais je veux dire, pour Le choix exister, je veux dire... Non, faut pas dire ça. D'accord. Galerie, c'est encore autre chose. La rue, c'en est une, galerie, c'en est une autre. C'est ça. Et surtout pour un graffeur. Donc, c'est pas pareil. Nous, on fabrique pas des statues sur des pierres en train de cogner et que ça rentre en galerie. En parlant de statut, justement, j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Non, mais je crois qu'on cherche tous- non, mais je, enfin, juste pour résumer. Non, mais je veux juste rester sur ça parce que pour moi, le street art, la relation entre le street art et la galerie, c'est une relation qui est vachement importante. Le plus connu, c'est quand même Banksy, et c'est parti à des proportions incroyables. Moi, je te vois exposé en galerie, je vois Stick exposé en galerie. Moi, je te vois pas, sauf si j'ai pas été invité ou j'ai pas vu, mais j'ai pas vu beaucoup de choses qui fassent moins de 1 mètre sur 1 mètre de Pac-Man, quoi. Alors, moi, j'en ai fait par le passé, mais j'étais un peu moins connu, puisque c'était des expos collectifs. Et puis, effectivement, je suis en préparation en expo, mais le Covid a joué dans le business. Ok. Donc, il fait que finalement, c'était tombé à l'eau, puisque c'était... Enfin, pas tombé à l'eau, c'est reporté au jour meilleur, puisqu'on préparait les 30 ans d'AEM. Et donc, du coup, les expos, tableaux. Et aussi, il faut savoir que en fait, j'ai consacré beaucoup mon temps à la jeunesse et aux choses que je fais actuellement. Donc, j'ai pas... Et Stig l'a dit bien tout à l'heure là, c'est-à-dire que quand tu crées et quand tu fais de la déco, il faut que tu aies le temps pour que tu puisses te concentrer pour ce que tu as à faire. Naturellement. Quand tu es dans la déco, quand tu es là avec des jeunes à faire des ateliers, tu fais plein d'autres trucs, tu n'as pas le temps à t'asseoir, à te concentrer sur une œuvre d'art, tu dois prendre tout ton temps pour le développer. Et moi, si demain je dois faire une expo, il faut que je puisse me concentrer. Il faut que déjà que je délaisse un peu ce que je fais actuellement aujourd'hui et que je passe à autre chose pour que je puisse me concentrer. Mais c'est en préparation. C'est ça, super. Donc c'est 3 Pac-Man. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça, c'est une histoire de choix. Il a 10 casquettes, il en a une Ouais. ou deux, j'en ai qu'une. Enfin, tu vois, Le c'est une histoire de choix. chacun arrive à sa façon où il va. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a un truc dont je voulais parler avec vous quand même, c'est la relation, parce qu'il y a plusieurs noms, il y a plein de noms, street art, graphiste, etc. Mais il y a un nom dont on ne peut pas se parler, se passer, c'est muraliste. Tout le monde n'est pas un muraliste, mais on ne peut pas ne pas penser aux muralistes. Moi, il y en a 2 auxquels je pensais, enfin 3. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ça. C'est quoi la définition de muraliste? Ben voilà, à la base, pour moi, c'est un gars comme Diego Rivera. Ouais. Lui, c'est un. Il nous reste que 5 minutes. C'est un gars comme Diego Rivera qui, en fait, était très connu pour des fresques, ce qu'ils appellent des murales. Mais à l'époque, ces fresques, à son époque en tout cas, étaient vraiment considérées et appréciées pour leur message anticolonialiste ou anti-oppression ou pour la justice. Et j'ai le sentiment, je ne sais pas si on peut regarder quelques œuvres de Diego Rivera, en particulier celle qu'il a faite. Et donc il a... Alors, ça, c'est pas Diego Rivera, ça, c'est une fresque que vous connaissez probablement tous. Tiens, il a fait quelque chose après ta fille. Non, non. J'ai regardé ça. Mais figure-toi que l'artiste qui a fait cette œuvre s'appelle Philippe Laurent, et je trouve qu'on ne connaît pas son nom, il n'est pas cité suffisamment. Vous la connaissez, c'est les événements de 67 où il y a une répression, donc qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé il y a quelques semaines, pas exactement, parce que je ne vais pas rentrer dans de la politique trop. Mais les murales, les fresques, pendant longtemps été consacrées à ce genre de revendications. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le street art a pris la place, puisque c'est sur les murs, c'est dans la rue, donc c'est une place, mais qui s'est bien éloigné de ces considérations. Pour moi, le street art, c'est le nom commercial qu'on a donné à tout ce qui se passe dans la rue. Ouais. Oui, Et donc les muralistes, Les muralistes, les graffeurs, les pochoiristes, Diego les installeurs. Rivera. Je ne sais pas pourquoi on voit pas Diego Rivera. c'est un street artiste, mais effectivement, c'est un terme un peu dévoyé, le mot street art. Mais effectivement, dans le muralisme, moi, je verrais plutôt ce dont je voulais parler, je ne sais pas si on aura le temps. c'est des grandes histoires. Pour moi, le muralisme, c'est des histoires faites sur des grands formats, qui ont quand même des impacts un peu politiques. Contrairement. Mais pas tellement tes œuvres. Mes œuvres. Oui. En quoi elles ne seraient pas politiques? Mais en quoi est-ce qu'elles le sont? Il faudrait regarder par exemple les 2 que tu as regardées là tout à l'heure. Est-ce que tu as regardé ce qu'il y avait dessus? Mais j'ai vu, mais en fait, tu dénonces pas, par exemple. Tu as regardé ce qu'ils faisaient les bonhommes têtards dessus? Non, mais dis-moi.
Par Parce que exemple. moi je vois ton travail régulièrement. Ouais. C'est bien signé, ça. Par contre, on peut pas ne pas savoir s'il est sous. Et mais Regarde. non, moi je vois beaucoup de portraits, mais Regarde. moi je vois pas de revendications politiques. Regarde. Mais non, mais dis-nous, puisqu'on est là. par Tiens, regarde, voilà celle-là. Quand tu regardes devant, tu vois pas là. Alors au niveau politique, déjà, la personne qui s'interroge, je suis là, qui se tient la tête là. Mhm. C'est un blanc, un amérindien. Lequel est le blanc? Celui qui est en haut. Qui se La tient- main alors. Non, il y Non, a quelqu'un il y a qui un se tient. visage. Regarde, il y a un visage à l'envers. C'est que t'as pas regardé l'œuvre. Tu vas regarder aussi tous les Ouais, petits excuse-moi, bonhommes ils sont tétards. tous les deux en noir et blanc. Comment on sait que c'est un blanc? Ah bah, il faut regarder les traits. Tu vas regarder aussi les petits bonhommes tétards. Il y en a un qui est en parachute avec un masque. Il y a l'autre, t'as la ville derrière qui est détruite. Il faudrait que je la regarde. Mais chacun des personnages qui est là raconte une histoire. Quelle histoire, dis-nous. Vite fait. C'est une histoire contemporaine, c'est-à-dire du moment où on est. C'est-à-dire là, c'était lié au Covid. Donc j'ai parlé du Covid. Il y en a où tu vas voir Macron dans son château. Tu en as. Je veux dire, toutes mes fresques ne sont pas politiques, mais là justement, ça, au niveau des fresques, ça raconte une histoire. Ça a un impact normalement politique si tu vas gratter un petit peu derrière. Donc c'est pas le bon exemple pour dire. Il y a d'autres fresques, c'est juste des belles femmes. Le Steve, message, il est mais juste il nous là. reste 3 minutes. Oui. Les fresques. Est-ce que tu es muraliste? Est-ce que tu- Non, mais qu'est-ce qui reste du muralisme engagé dans la street art aujourd'hui, chez toi ou ailleurs? Moi, je sais que ma peinture, c'est un message. Je peins pour m'exprimer. Mais D'ailleurs, qu'est-ce que tu exprimes? j'exprime ce que j'ai à dire. Moi, Mais qu'est-ce que tu as à dire les grandes lignes, c'est de traiter, de mettre en avant et de traiter tout ce qui est lié aux inégalités, aux discriminations. C'est Des ma femmes, manière par exemple. Des femmes de manière générale. Mais la femme me permet de traiter d'autres sujets aussi. Mais c'est le biais que j'ai choisi. Ouais. Pour par finir, mon histoire. j'ai fait un petit tour du monde du street art. Je ne sais pas si en régie ils sont prêts. Et j'avais notamment une photo. Je ne sais pas si on, peut C'est les au Canada, avoir si on peut les avoir en gros plan. Est-ce que C'est à Montréal. je me demandais si vous vouliez Je vois pas réagir un petit peu sur. Mais on les voit pas bien. Si on peut Bah, les voir en plein écran. C'est Ashop qui a fait ça, je crois. Je sais pas. C'est Qu'est-ce c'est que à c'est Montréal. Ça, Bah, pour toi, c'est politique, pas politique? J'en sais rien. Déjà, C'est techniquement, art, c'est c'est ouf. Techniquement, c'est malade. Pour Voilà. moi, techniquement, non c'est mais ouf. pour moi c'est Est-ce qu'il a décoré non, la ce qui m'a maison, ce qui m'a intéressé c'est que je trouve très différent de l'esthétique auquel on assiste ici en Guadeloupe. Ah oui, ça, C'est différent, disons. Oui. On peut voilà. faire la prochaine peut-être. Ouais. Faudrait faire une Est-ce édition que- spéciale. Vous Là, connaissez c'est de la déco. Alec Monopoly Ouais, ça j'ai beaucoup de mal moi. parce que C'est de la déco ou c'est du C'est graphisme c'est ceux qui ont, enfin, c'est de la certains vont- peinture certains vont- happy pour moi, Ouais. happy. Certains vont dire que c'est de la jalousie, mais pas du tout. Pour moi, c'est T'es jaloux récupérer- parce qu'il a une Rolls Voilà, Royce, tu vois. Mais c'est de récupérer des éléments qui existent et de les internationaliser et de les commercialiser. Bon, j'ai un peu, moi j'ai du mal, ça me touche pas. En Moi, j'ai fait, du mal c'est que ça me avec touche ces pas. artistes, Ok. Pas du tout. Mais c'est joli. C'est de l'autocollant. Non, franchement, même pas. Enfin, je Même trouve pas joli. Par contre, techniquement, c'est propre. C'est J'avoue. propre. Ouais. D'accord. Tu vois, ça celui-ci, techniquement, c'est moins bon, est-ce mais qu'on ça peut me l'avoir touche. en plus en fait. grand? Techniquement, je trouve ça moins bon que le Monopoly, mais ça me touche. Mais en quoi c'est moins bon? C'est juste un C'est- parti pris différent. Non, c'est. J'ai un... T'aimes pas le dessin du bras? Ouais, j'ai un peu Il de est un mal. peu mou. J'ai un peu de mal. Et pour moi, c'est le style, hein, puisque tout est disproportionné. Et puis donc c'est ça sur un va. immeuble, donc c'est puissant quand même. Mais pour moi, ça, c'est 10 fois plus. Après, la taille fait quelque chose aussi. Tu mettrais ça Prochain. sur du 1 mètre sur 1 mètre, ça n'a pas le même impact non plus. Ici. Oui, bon, ça, c'est Ça, OB. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous voyez, on a passé 3-4 images et là l'esthétique à chaque fois est très très différente. Alors Ça, c'est qu'on du a, pochoir. on a le sentiment que c'est pas tellement le cas ici, non? Ben, déjà, là, il y a eu plusieurs techniques. Ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu faire d'ailleurs. C'est Winwood ça. Ouais, c'est un gars. Ça, c'est à Winwood, ça. C'est un des pionniers, enfin piliers à Winwood, qui, je me souviens plus de son nom, putain, je suis désolé. Non, mais il y a beaucoup de je l'ai vu faire. Next, prochain. Non, prochain. Ouais. Bah, c'est Winwood quoi. Ouais. Ah, pff, ouais, ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pareil, c'est politique ou c'est de la déco? Ah ouais, oui, non, mais c'est Parce la que c'est question. beau ça. Hein. Non mais ça c'est. Non, mais c'est la question, mais c'est pas. Après tu connais l'univers de 7, c'est Seth, il c'est fait un gars toujours ça. engagé, tu vois. C'est un gars engagé sur peut-être pas trop politique, mais il est quand même très sur, je trouve, Il la dénonce toujours quelque chose dans, Voilà. dans ces trucs. prise de conscience de la société dans laquelle on est. Ça, c'est à Porte d'Italie, je crois. Là, c'est à Cobra. Putain, je connaissais pas ça.
Là, ça se rapproche plus d'une peinture presque traditionnelle, genre art moderne qu'on trouverait dans un musée, à part que c'est sur un mur. Ça n'a plus. Ça ressemble pas trop à ce qu'il fait d'habitude, mais ouais. Prochain, je vais juste parce qu'il y a une photo de Basquiat aussi auquel je voulais assister. Là, c'est carrément tout un environnement. Mais en C'est fait, leur style. Ouais. c'est Danaé, je pense. Non. Non, c'est Non. qui? Je sais pas c'est qui, mais c'est pas Danaï. Je vais juste finir sur la photo de Basquiat. Bon, non, ça c'est une photo que j'ai prise à New York la semaine dernière. Il faut couper. Il faut couper. Là, c'est un dessin dans la rue. Basquiat. Et Basquiat. Voilà, mais on va se quitter sur Basquiat. Ouais. Allez, Basquiat. Basquiat, street artist Merci. ou pas? Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière chose à dire? Au revoir. Bye bye. Yes. Stick. Basquiat, street artist ou graffeur ou quoi? Ouais. Prochaine émission. Prochaine émission. Il était dans la rue, non? Non. Mais il est passé dans la galerie avec succès. Thank you very much. I will see you next time. Yes. Yeah.